C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. C'est le moment du journal en français. L'édition que vous pouvez suivre également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info, également sur YouTube. Démarrons cette édition en parlant politique. Le parti Sahwanya Frodebou affirme qu'il répondra présent au dialogue inter-burundais prévu la semaine prochaine à Arusha. Si bien sûr ce dialogue prévoit résoudre les problèmes liés à la pauvreté qui mine les Burundais, le retour à la sécurité et le rapatriement des réfugiés. Propos de Léonce Ngendakumana, vice-président de ce parti. Ngendakumana interpelle néanmoins le gouvernement du Burundi de se présenter dans ces pourparlers pour bien préparer les élections présidentielles prévues en 2020. Je vous propose de le suivre. Le parti Sahwanya Frodebou qui met en avant le débat contradictoire ne peut pas être absent là où on parle du Burundi, surtout là où on parle de la résolution de la crise burundaise pour avoir la paix et la sécurité dans le pays, pour reprendre le chemin de la démocratie et de la bonne gouvernance, pour reprendre le chemin de l'unité de la cohésion du peuple burundais, pour faire du Burundi une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère, où règne la paix et la sécurité, où chaque citoyen est libre, où l'homme est au centre des préoccupations. Nous serons par conséquent présents avec une proposition, d'ailleurs qui n'est plus une proposition du Frodebou uniquement, c'est une proposition de presque la totalité de l'opposition, de négocier réellement un accord qui met fin à cette crise multiforme, un accord qui consacre le retour à la paix et à la sécurité dans ce pays, un accord qui consacre la préparation et l'organisation des élections apaisées, des élections transparentes et démocratiques, qui redonnent de l'espoir au peuple burundais. Nous serons présents et nous allons soutenir que ces négociations soient les dernières pour qu'on puisse cheminer ensemble. Ensemble, ça veut dire le gouvernement et son opposition vers la paix, la démocratie, le développement et la réconciliation du peuple burundais. En parlant toujours dialogue et rapatriement des réfugiés burundais, parmi ces réfugiés burundais qui retournent au pays, les uns sont tués, d'autres sont portés disparus. Les plus chanceux sont ceux qui parviennent à regagner leur pays d'exil. Ces propos sont de l'ancien sénateur burundais Emmanuel Ngengurutse. Il demande à ces réfugiés de ne pas se jeter dans la gueule du loup et de rester calmes là où ils sont. Selon ce politicien, le plan génocidaire du pouvoir CNDD-FDD qui les a contraints à fuir est toujours là. Suivez-le. Le gouvernement il propage partout qu'il y a la paix et la sécurité au Burundi. Et il appelle les réfugiés à rentrer, à regagner le pays. Il dit même garantir leur sécurité. Mais en réalité, c'est le contraire qui s'observe. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est l'inverse. Quand ces réfugiés-là rentrent, ils sont tués, ils sont torturés, ils sont portés disparus. Tellement qu'il y en a ceux qui retournent immédiatement dans le pays d'asile. Le gouvernement a un plan d'exterminer tous ceux qui sont contre le pouvoir CNDD-FDD, systématiquement. Et là, comme ils commettent des crimes, il y a des crimes particuliers qu'ils commettent envers les Tutsis, ça il faut bien le souligner. Des réfugiés, des jeunes gens qui rentrent du Rwanda, ils sont systématiquement tués, en raison notamment de leur ethnie. Donc le gouvernement de Burundi, il ne dit jamais la vérité. Il dit le contraire de ce qu'il pense. J'en profite d'ailleurs pour demander aux réfugiés de ne pas se presser à rentrer, parce que la cause qui les a poussés à prendre le chemin de l'exil est toujours là. La mort, l'injustice, la torture. Il faut qu'ils essaient un peu de garder le calme là où ils sont, en attendant que la situation change. Sinon, s'ils rentrent, c'est le mort assuré.
Le journal poursuit. L'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement de mentalité Parsem s'insurge contre la recrudescence des accidents routiers qui deviennent alarmants. Faustin Ndikoumana signale les responsabilités et la corruption chez certains policiers et appelle le gouvernement burundais à réunir le plus tôt possible tous les concernés et appliquer les sanctions aux contrevenants selon la loi. Suivez Faustin Ndikoumana, il est président du Parsem. L'octroi des permis de conduire se fait dans l'irrégularité. Je pense même qu'il est à l'origine de ces accidents qui se manifestent beaucoup ces temps-là. On ajoute aussi l'excès de vitesse. Le manque de contrôle technique, c'est dommage. Il y a également les signaux routiers qui ne fonctionnent pas. Alors, on se demande pourquoi de tels cas peuvent s'observer, alors que la police chargée de la sécurité routière se trouve partout. Il possède néanmoins les articles et punitions du code de la route. Tout cela revient à ces dernières. Ils sont accusés de l'irresponsabilité. Signalons aussi qu'il y a des véhicules qui ne peuvent en aucun cas être contrôlés par la police. Pourquoi donc? Ils appartiennent à quelle personne? Bref, qu'il y ait une réunion aussi bien dans l'immédiat à cette question afin qu'on arrive à une décision. Poursuivons ce journal, lancement ce mercredi de l'octroi des titres de voyage biométriques pour les réfugiés qui vivent au Rwanda, y compris des Burundais. Du côté du gouvernement rwandais, ce document de voyage va permettre aux réfugiés de voyager dans d'autres pays pour diverses raisons. Et les représentants du HCR au Rwanda se réjouissent également que ce passeport des réfugiés biométriques résout des problèmes, des urgences qui étaient soumis, mais sans moyen de les satisfaire. Révérien Bazikamwe pour plus de précisions. C'était le lancement officiel de l'octroi du passeport des réfugiés, dit titre de voyage, un document qui a une validité de 5 ans. La ministre en charge des réfugiés, Jeanne d'Arc de Bonheur, fait savoir que ce document permettra aux réfugiés de sortir du Rwanda pour faire du business ou chercher les membres de la famille qui ont fui vers d'autres pays. Ahmed Babafar, représentant du HCR au Rwanda, se réjouit de cette étape puisque les documents que le HCR donnait aux réfugiés pour les urgences n'étaient pas conformes aux standards internationaux. 5 personnes dont 3 Burundais ont bénéficié sur place de ce document. Par rapport aux conditions d'obtention de ce document, Ale Bigishimana, réfugié congolais, dit que ceux qui font du business pourront s'en procurer sans difficulté, mais pour d'autres, il y aura toujours un défi de ne pas avoir les 10 000 francs rwandais exigés pour avoir ce document. Et le projet de mutuelle de santé, la ministre de Bonheur rassure que le gouvernement rwandais et le HCR sont à l'œuvre pour répondre à cette doléance des réfugiés. Nous sommes aussi à l'œuvre pour que vous ayez la mutualité de santé communautaire. Ça demande un contrat entre le HCR et l'organe de sécurité sociale au Rwanda, RSSB. Je ne dois pas dire que ça va commencer quand, mais nous y sommes déjà. C'est notre mission, on doit le faire. Ceux qui sont dans les camps de réfugiés sont encouragés à chercher ce document s'ils en ont besoin, contrairement aux réfugiés urbains qui sont recommandés par l'administration locale. Ceux des camps des réfugiés seront recommandés par le manager du camp pour confirmer les résidences. Merci à Révérien Bazikamwe. C'est une grande satisfaction pour ces réfugiés bénéficiaires de ce document de voyage. Ces réfugiés à majorité burundais et congolais espèrent en profiter pour faire aussi du business, mais demandent que le prix de l'obtention de ce document soit revu à la baisse. Suivez ces réfugiés. Je suis heureuse puisque j'étais bloquée. Je ne pourrais pas sortir ou chercher quelque chose ailleurs du Rwanda. Donc, j'étais bloquée. Pour le moment, quand même, je suis heureuse parce que je suis libre de sortir, de faire mon business et d'autres choses. Normalement, je suis vendeuse. J'ai une boutique, je vends les habits des femmes, des hommes et des enfants. Donc, je vais parvenir à sortir
pour chercher des trucs ailleurs du Rwanda et d'autres choses qui peuvent m'aider, ouais, en dehors du Rwanda. Bon, c'était ça l'objectif principal et d'autres sera comme, bon, on ne sait jamais, mais normalement j'ai demandé la carte pour juste mon business seulement. Je remercie beaucoup le gouvernement du Rwanda, et aussi le gouvernement et les autres organismes qui ont participé pour nous donner ce titre de voyage. Il va nous aider à avoir beaucoup des opportunités concernant les fonctions différentes selon quelques domaines, selon les domaines des personnes. Et on aura l'opportunité, bien avant, il était difficile parce que il fallait aller à HCR d'abord pour avoir quelques permissions, pour avoir approché l'immigration. Mais pour le moment, on va avoir ces documents à travers l'immigration. Et aussi, c'est pour long terme. C'est pour long terme. C'est comme pour long terme à 5 ans. Tu vois que c'est magnifique. Et voilà, c'est ici que prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.